Salut, je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est encore une fois intéressant. Je vais vous montrer comment préparer son sac de noces. Premièrement, cette vidéo concerne les futurs mariés. Si tu n'es pas encore marié, tu peux regarder et garder ces petits conseils pour toi, mais tant que tu n'es pas marié, s'il te plaît, ne fais pas ceci. Nous, on est des enfants de Dieu et on veut vivre selon la volonté de Dieu. Ne forniquons pas, fuyons l'impudicité. Amen. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et de commenter aussi. Et si vous êtes une future mariée, dites-moi quand est-ce que vous allez vous marier. Sans plus tarder, on va commencer notre vidéo. Alors, ici, j'ai avec moi un petit sac que j'ai fait. Bien sûr, j'ai pas tout mis, mais je vais vous dire ce que vous devriez mettre dans votre sac de noces lorsque vous allez en lune de miel avec votre mari, lorsque pour la première nuit que vous allez passer ensemble. Quoi mettre, comment se préparer par rapport à ça. Alors, premièrement, j'aimerais dire que moi, j'ai appris ça de ma maman. Par la grâce de Dieu, j'ai une maman qui est très... ma mère, elle n'a pas honte de dire les termes, elle n'a pas honte de parler. Enfin, voilà, elle n'est pas trop comme certaines mamans qui ont un peu honte de dire les choses à leur fille et tout et tout. Moi, ma mère, elle m'avait dit, Priscilla, moi, je suis allée dans le mariage. Personne ne m'a parlé de quoi que ce soit, on m'a rien dit. J'ai découvert et j'ai appris là-dedans. Mais toi, tu es ma fille, j'ai pas envie que tu sois déboussolée comme moi. Moi, je vais te dire tout ce qu'il te faudra, tout ce dont tu auras besoin et comment les choses se passent avec un mari pour que tu ne sois pas perdu et tout et tout. Je vais te faire comprendre comment les choses vont se passer. Bon, moi, je n'entrerai pas dans ce genre de détails, mais je vais au moins vous parler des outils pour pouvoir bien préparer votre valise de noces et ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Premièrement, et là, c'est pas ici, hein, mais premièrement, les filles, je vais parler des vêtements. Premièrement, ayez de très jolis vêtements. Pour votre, tout dépend hein, là où vous irez. Est-ce que vous irez dans un endroit chaud? Est-ce que vous irez dans un endroit froid? Mais même si vous allez dans un endroit froid, ayez de jolis vêtements. Ayez des vêtements propres, des vêtements bien repassés, des vêtements qui sentent bon. Et pour la fameuse nuit, je vous conseille d'acheter de très belles lingeries pour que ce moment soit mémorable, pour que le monsieur puisse vraiment se souvenir de vous tout au long de sa vie, que ce soit vraiment un moment agréable que vous allez partager ensemble, parce que cette lingerie-là, ce sera uniquement pour lui, il n'y a que lui qui va pouvoir voir. Donc, il faut vraiment lui mettre plein la vue. Je sais qu'en Europe, la lingerie coûte assez cher. On peut très vite aller sur du 50, 80 € rien que pour une pièce de lingerie. Et lorsque vous allez en lune de miel et que tu as envie d'impressionner monsieur tous les soirs, ben, il faut un sacré budget. Donc, moi, je connais, il y a par exemple Undies, qui est une marque qui fait de la lingerie aussi, de très belles lingeries et à des prix abordables. Vous pouvez avoir une lingerie pour peut-être des hauts, vous avez entre 15 et 18 €. Et puis, vous avez le bas aussi, ça peut vous coûter entre 20 et 30 € au total et tout. En tout cas, moi, je fais quelques fois mes achats là-bas et franchement, ça va. Il y a aussi Shein où vous pouvez aussi commander et là vraiment vous avez des lingeries pour pas cher. Hein. Vous avez des ensembles à 8 €, à 12 € et de très belles lingeries et aussi qui sont de qualité. Hein. C'est pas des lingeries qui vont se déchirer ou s'abîmer ou quoi. Non, c'est vraiment de la lingerie de qualité, de très jolis motifs, de très jolis dessins qui peuvent vraiment plaire à votre mari. Il y a aussi, mais là c'est encore un peu plus cher, enfin là c'est carrément plus cher. Hein. Vous avez des lingeries comme Unke Muller aussi, Intimissimi. Là, c'est quand même un peu plus cher. Moi, j'achète là-bas, mais c'est beaucoup plus rare. J'achète quelques fois là-bas, mais c'est un peu plus rare. Généralement, je vais soit chez Undies ou soit j'achète chez Shein. Vraiment, faites les choses selon votre budget. C'est très important. Et quand je parle de lingerie, je ne parle pas de sous-vêtements simplement. Tu as une culotte et un soutien-gorge. Non, je parle vraiment des choses
choses qui font vraiment rêver. Genre, c'est magnifique, de jolis dessins, de jolis motifs, etc., etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas à investir, surtout pour votre nuit de noces, s'il vous plaît, les filles. Ensuite, on va passer à la partie soins. Parce que oui, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de son corps. Et ça, c'est pas uniquement dans la nuit de noces, mais durant toute votre vie en tant que femme mariée. Ah oui, 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 oui. Vous savez, des fois, t'es pas mariée et tout, t'as parfois certaines flammes, tu dis bon ça y est, aujourd'hui je vais pas me laver, machin, machin. Mais ma chérie, quand t'es mariée, tu dors avec quelqu'un, donc lorsque tu pues, tu vas le mettre mal à l'aise, il va pas forcément te désirer, il aura pas forcément envie de toi, alors qu'il y a certaines senteurs, une certaine fraîcheur que tu dégages lorsque tu as pris ta douche, que lorsque tu as ça, je vous promets, même s'il était fatigué, il aura l'énergie nécessaire pour prendre soin de vous. Donc voilà, je vais vous présenter quelques petits soins que j'ai à ma disposition. Hein. Alors, il y a des produits qui sont à moi, il y en a qui ne sont pas les miens. Je suis honnête parce que en ce moment, je suis à l'étranger. Je ne suis pas chez moi, tout simplement. Donc, c'est un peu compliqué. J'ai pas forcément ramené tout mon matériel de comment moi je fais les choses. Et en plus de ça, une femme, elle doit prendre soin d'elle, pas simplement parce qu'elle est mariée. Hein. Il faut prendre soin de soi, même lorsque tu n'es pas encore mariée. Parce que les habitudes que tu auras avant le mariage, ce sont des habitudes que tu amèneras aussi dans ton foyer. Si tu es déjà une femme qui ne prend pas soin d'elle, tu ne prends pas soin de ton corps, ma chérie, même dans la maison de mariage, tu ne prendras pas soin de toi. Donc, il faut vraiment être une personne qui prend soin d'elle. Prendre soin de soi, ça coûte pas forcément très très cher. Et vous allez voir qu'il y a des produits que moi j'achète qui ne sont pas très chers parce que moi je suis quelqu'un, je suis pas une très grande dépensière, donc je fais très attention à mes dépenses. Lorsque j'achète des choses, je privilégie surtout, c'est vrai, la qualité, mais le prix moins cher. Ça, c'est un peu ma philosophie de vie. Hein. Je suis très dans les choses qui sont moins chères. Bon, on va d'abord concernant la douche. Bon, basique, hein, on va prendre le gel douche. Prenez un gel douche qui vous plaît. Franchement, là, il n'y a pas d'exigence particulière. Est-ce qu'il y a une odeur que vous préférez et que monsieur préfère? Peut-être que monsieur, il aime beaucoup les odeurs fruitées et monsieur aime beaucoup les odeurs citronnières, bref, du citron. Peut-être que monsieur aime beaucoup des odeurs de noix de coco. Vraiment, faites des choses qui vous plaisent aussi, mais aussi qui plaisent et surtout à lui, parce que vous êtes là aussi pour lui. Vous voulez lui faire plaisir. Là, par exemple, c'est le Petit Marseillais. Moi, en fait, je mets le Petit Marseillais comme gel douche parce que j'aime beaucoup les odeurs. Et bon, ça, j'ai acheté, bon, comme je vous ai dit, je suis à l'étranger, j'ai acheté ça à Kinshasa et il n'y avait pas à la fraise. Parce que moi, je mets le Petit Marseillais à la fraise et à la framboise. Et même en Belgique, à la fraise et à la framboise, c'est très, très difficile de l'avoir dans les grandes surfaces. J'achète ça chez Kruidvat et c'est chez Kruidvat. Le Petit Marseillais est un gel douche qui coûte un tout petit peu plus cher que certains, mais ça va. Ça coûte 3,49 €. Donc, enfin, si j'ai bonne mémoire, c'est 3,49 €, quelque chose comme ça. Et normalement, avec ça, je fais 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Donc, j'en achète généralement deux dans le mois. Et donc, pour votre nuit de noces, bah, soit vous achetez le Petit Marseillais ou n'importe quoi. Vous avez beaucoup de choix. Il y a tellement de gel douche qui existent que voilà, quoi. Ensuite, quelque chose aussi que je mets de temps en temps, hein, pas tout le temps, c'est une mousse de douche. Alors ça, j'ai acheté ça chez Rituals. Enfin non, j'ai pas acheté ça. Ça, je l'ai eu en cadeau chez Rituals. J'avais acheté plusieurs choses et donc ils m'ont offert ce cadeau-là, celui-là en tout cas. Et ça, c'est la gamme que moi, je préfère en tout cas chez Rituals. C'est la gamme rouge. Et ça, c'est aussi facultatif. Hein. C'est comme un gel douche, mais c'est une mousse. Et l'avantage avec ça, c'est que l'odeur reste beaucoup plus fortement que le gel douche en fait. C'est vrai que le gel douche va éliminer les mauvaises odeurs, mais ça va vraiment laisser une odeur sur votre corps et ça c'est super cool. Par contre, le prix, je ne saurais pas vous le dire. Peut-être que je vais le faire afficher lors du montage, mais c'est pas sûr. Mais sur internet, vous allez trouver, franchement, vous trouvez ça très facilement. Mais je connais pas le prix étant donné que c'était un cadeau reçu de la part de Rituals. Alors ensuite, après la douche, ah non, il y a aussi un truc, oui, j'allais oublier, c'est le, comment on appelle ça?
le gommage pour le corps. Malheureusement, j'ai pas mon gommage pour le corps ici. Et moi, j'utilise un gommage pour le corps de Rituals aussi. Et c'est une gamme mauve. C'est une gamme qui est limitée et ça sent trop bon. Ça sent hyper bon. Moi, je suis une amoureuse des odeurs sucrées. Et donc, c'est une odeur sucrée aussi. Mais sinon, il y a beaucoup de marques qui proposent des gommages pour le corps, notamment chez Yves Rocher, vous allez aussi en trouver parce que chez Rituals, j'avoue quand même que le gommage pour le corps est un petit peu coûteux, ça coûte 16,90 €, mais voilà, ça en vaut la peine quand même et honnêtement, le gommage pour le corps, je ne le mets pas tout le temps, c'est vraiment de temps en temps. Mais pour la nuit de noces, franchement, mettez le paquet parce que vraiment, surtout avec les gommages pour le corps de Rituals, c'est que quand tu mets sur toi, l'odeur reste. En fait, c'est exactement comme la mousse de douche. Donc, vous pouvez vraiment choisir, soit vous mettez une mousse de douche, soit vous mettez un gommage pour le corps. Juste que l'avantage avec le gommage pour le corps, c'est que ça va vraiment adoucir votre peau. Mais votre peau, elle deviendra hyper douce. Après la douche, ben, vous avez un stick. Donc, rien à dire de particulier par rapport au stick. Vous prenez le stick de votre choix. Là, moi, j'ai un Dove. Mais ce que moi, je mets, et en fait, ça, en réalité, c'est à ma maman. Mais moi, en fait, moi, je mets le Rexona. Parce que le Rexona, franchement, j'ai pas trouvé encore de meilleur stick que Rexona. Parce qu'en fait, depuis la grossesse, j'ai remarqué que je transpire beaucoup plus qu'avant. Et donc, avec Rexona, je ne transpire pas du tout, mais pas du tout. Et si vous avez un peu ce petit problème de respiration, franchement, je vous conseille de vous diriger vers Rexona. Moi, avant, je mettais Fa. Ouais, je mettais Fa et franchement, ça me suffisait, ça me convenait. Mais quand j'ai accouché, je sentais en fait que ça ne m'aidait pas du tout. Et donc, j'ai essayé aussi Dove et j'ai essayé aussi avec Nivea, mais j'étais toujours pas à l'aise. Et c'est vraiment avec Rexona que j'ai trouvé mon bonheur. Ensuite, mettez aussi une brume à mettre sur le corps et sur vos cheveux aussi. Alors ça, c'est une brume que moi j'ai achetée chez Eddy et elle coûte 6 € et quelques. 6 € quelque chose. Et par exemple, ça sent la pêche et la vanille et ça sent hyper bon aussi. Là encore, prenez une odeur qui vous plaît et qui plaît à monsieur. Hein. Moi, ce que je suis en train de vous montrer, c'est pas toujours des odeurs. Je pense que ce sont des odeurs qui me plaisent à moi. Hein, et donc, voilà. Donc, vous pouvez voir un peu, prendre quelques idées. Ça va peut-être vous aider aussi. Donc, un déo. Voilà, mettez aussi un déo, hein, c'est aussi important. Moi, je mets de chez Nivea depuis très peu et franchement, ça me convient. Voilà, c'est un déodorant, quoi. Ensuite, une huile pour la nuit de noces, ça peut être aussi très important. L'avantage avec une huile, c'est que, par exemple, celle-ci, c'est une huile que j'ai achetée chez Yves Rocher et c'est une huile au monoeil. Et l'avantage avec ça, c'est que ça laisse l'odeur comme un parfum et c'est encore beaucoup plus fort que l'odeur du gommage que j'ai cité tantôt, gommage pour le corps que j'ai cité tantôt. Et vraiment, ça, par exemple, ça, quand tu mets ça, c'est l'odeur en fait du monoeil et ça sent aussi très bon et ça va venir vraiment adoucir la peau également comme le gommage pour le corps. Et par contre, le prix, je vous avoue, j'ai oublié. Mais vous pouvez regarder sur le site, je ne pense pas que c'est plus de 15 €. Franchement, je ne pense pas. Mais voilà, et franchement, je l'ai déjà, ça fait pas mal de temps. Je crois que ça fait 4, 5, 6 mois et tout. Mais en fait, je suis en train de vous montrer tout ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça tout le temps, tous les jours, en même temps. Non, si aujourd'hui tu mets ça, tu vas mettre avec ton gel douche, c'est bon. Le lendemain, tu mets ta brume avec autre chose, avec la mousse de douche, c'est bon. En fait, c'est juste, je suis juste en train de vous présenter une panoplie de choses pour que, selon les jours, vous puissiez varier, que vous puissiez changer les choses, voilà, que vous n'ayez pas toujours la même odeur, que ce soit pas toujours pareil. Non, il faut parfois surprendre, pas parfois, il faut surprendre monsieur, d'accord? Alors, ensuite, il y a ça. Ça, c'est en fait une huile, en fait, c'est comme une huile, mais c'est comme, je sais pas comment, c'est comme une pâte, mais quand tu mets sur toi, ça devient une huile. Ça s'appelle Arabian Secret. Donc, c'est quelque chose que mon mari m'a offert lorsqu'il était parti au Maroc et il
il avait bien aimé. Donc en fait, c'est un baume de gommage douceur et ça sent très bon. Ça sent très bon. Quand tu mets sur toi, en fait, c'est une huile. Donc, en fait, ça a la même, entre guillemets, fonction que ça. C'est juste que c'est une odeur différente et que la texture aussi est différente. Voilà. Donc, ensuite, un parfum ou 2 ou 3. Tout dépend de vous. Ça, c'est le parfum de Lancôme. C'est un parfum que j'aime beaucoup et c'est un cadeau de ma maman. Et voilà, encore une fois, peu importe le parfum, ça peut être un parfum qui coûte 2 €, 10 €. Vraiment, chez Primark, par exemple, on est très servi niveau parfum, ça coûte pas très cher. Vous pouvez aussi aller chez Zara, il y a des parfums à 12 €. Il y a aussi des petits formats qui sont à 7 € si je me souviens bien, ou les grands formats qui sont à 22 €. En fait, ici, c'est pas une question d'avoir des produits cher, parce que c'est pas parce que c'est cher que c'est forcément de bonne qualité ou que c'est forcément bien. Non, ici on est vraiment dans une situation où on veut quelque chose qui soit bon, ça sente bon, qu'on se sente fraîche, qu'on se sente bien dans notre peau, peu importe le prix, c'est pas ça qui est important. Et dernière chose, ça vous allez vous dire mais pourquoi c'est ayez des lingettes. Ne me demandez pas pourquoi, vous allez comprendre, mais ayez des lingettes, c'est quelque chose de très important. Et à part ça, bien sûr, vous allez aussi avoir vos produits de cheveux, vos produits maquillage. Vraiment, en fait, cette vidéo, c'était vraiment pour vous montrer tout ce que vous pourrez mettre dans votre valise pour justement partir en nuit de noces, mais également durant toute votre vie avec votre époux. N'hésitez pas à varier aussi en fonction des saisons, en fonction de votre âge. Vous savez, ce que vous pouvez aimer aujourd'hui, c'est pas forcément ce que vous allez aimer demain. Soyez toujours ouverte à découvrir de nouvelles choses. Soyez toujours ouverte à changer. Ouais, aujourd'hui on va essayer ça, demain on va essayer ci et tout. C'est toujours agréable d'avoir de pouvoir changer comme ça va toujours faire plaisir à monsieur. Moi, tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai moi-même appris ça. C'est ma maman qui m'a appris, c'est ma maman qui m'a tout montré, c'est ma maman qui m'a appris à être une femme propre, à prendre soin de son corps, à ne pas dégager des mauvaises odeurs. Et voilà, vraiment tout ce que je suis en train de vous dire, je dois tout ça à ma maman. Et maman, je te fais vraiment de très gros bisous. Et aussi, il y a une chose que ma mère, elle me dit, c'est qu'une femme doit se laver 2 fois par jour. 2 fois par jour, le matin et le soir. Bah oui, hein. Surtout quand on devient marié, on comprend un peu mieux pourquoi. Même si je sais qu'il y a des personnes qui ne seront pas trop d'accord avec ça pour des raisons économiques. Parce que oui, je sais que l'eau, ça coûte cher, ça se paye et que parfois, ben voilà, on peut pas, financièrement parlant, on peut pas se permettre de faire certaines choses. Mais il y a toujours moyen de trouver une solution. Il y a des eaux thermales qui existent pour justement se rafraîchir. Si par exemple, vraiment financièrement, vous pouvez pas du tout vous permettre de prendre deux douches par jour parce que vous êtes 12 à la maison, vous pouvez avoir totalement vos raisons qui sont les vôtres. Mais il existe des eaux thermales aussi que vous pouvez utiliser 1 fois par jour. Donc, vous vous lavez 1 fois par jour et puis vous utilisez l'eau thermale après. Ça peut vraiment vous aider, ça peut vous faire du bien aussi. Et vous mettez un stick, du déo et du parfum et ça passe aussi très crème. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura beaucoup plu et que vous aurez appris peut-être quelque chose. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.